Dimanche 23 septembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit aujourd'hui de monsieur Zaman Allah Salifou. Il est le directeur départemental des enseignements secondaires du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Avec lui, nous allons parler de la rentrée au niveau du secondaire, la rentrée scolaire donc au niveau du secondaire. Elle a eu lieu pour le lycée déjà le 17 septembre dernier et pour le collège ce sera en début du mois d'octobre prochain. Monsieur Zaman Allah, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté de venir nous parler de cette rentrée au niveau du secondaire. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, juste à la fin notamment de ce journal. Ce dimanche 23 septembre 2018, donc, c'est la 17e journée d'action citoyenne qu'organisent depuis presque 10 mois maintenant les organisations de la société civile nigérienne regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne pour notamment protester et contester les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018 et désormais les mesures qui sont prévues dans le projet de loi budgétaire de loi de finances donc pour l'année budgétaire 2019. Ce dimanche, donc, c'était une autre journée d'action, aussi bien ici à Niamey qu'à l'intérieur du pays. De milliers de citoyens sont sortis pour protester contre ces mesures fiscales de la loi de 2018 et donc désormais de celle de 2019. Je vous propose de suivre le résumé de cette manifestation ici à Niamey avec nos reporters Nasser Seydou, Chebou Guisso et Adam Soumana. La place Toumo de la capitale se vit envahir encore une fois par une foule immense venue répondre à l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne. Un appel à manifestation ayant enregistré un déferlement de concitoyens sur l'itinéraire habituel qui les a conduits au lieu de rendez-vous qu'est la place de la concertation. Au rang de ces manifestants, l'on note la présence remarquable de certains hommes politiques qui n'ont pas manqué de réitérer leur engagement dans ce combat. Rassurez-vous, nous n'hésiterons jamais à nous engager à tout combat démocratique, tout combat social ou politique pour barrer la route aux fossoyeurs du peuple nigérien. Nous voudrons vous lancer un appel solennel pour une forte mobilisation. Le peuple est malade. Le peuple nigérien est malade d'un cancer. Et la chimiothérapie la plus efficace pour traiter ce cancer, c'est bien la société civile nigérienne. Cette lutte sera longue, mais nous la gagnerons parce que nous sommes les plus nombreux. Il nous faut juste être les plus mobilisés. Le rapport de force, il se crée ici. Le rapport de force démocratique, il se crée ici. Donc sortez, battez-vous, sortez. Si vous restez, vous n'aurez rien. Il n'y a aucun gouvernement qui fait cadeau. Tous les gouvernements sont contraints de faire les choses que le peuple veut. Ces gouvernements-là, nous devons nous battre, nous mobiliser. Un message fort de leaders de différents fronts de la scène politique du pays qui témoigne de l'ampleur de ce combat. Un combat pour lequel les initiateurs des journées d'action citoyenne demandent plus d'engagement des Nigériens pour les prochaines éditions. Aujourd'hui, nous sommes en train de promettre de prendre rendez-vous avec vous pour le 6. C'est-à-dire le samedi 6 octobre. 6 octobre, c'est très important. C'est une date très importante. Parce que c'est une véritable rencontre du temps et de l'espace, de la volonté et de l'engagement. Et je souhaite vivement que ce jour-là, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu faire le déplacement d'aujourd'hui ici à Niamey, puissent se libérer et être capables d'être là debout. C'est un combat commun, collectif, ensemble, que nous devons faire, et tous ensemble, nous allons vaincre. Nous allons vaincre le péril de la mauvaise gouvernance actuelle, le péril de l'arrogance actuelle, le péril du mépris actuel de certains gouvernements qui n'ont aucune raison, je dis bien aucune raison, ni historique, ni contemporaine, ni futuriste, de justifier leur arrogance ou leur attitude vis-à-vis de ce peuple nigérien. Vous vous rendez compte que notre pays est pratiquement aujourd'hui en train de nous échapper.
il échappe à notre contrôle. Tous ensemble, même le gouvernement ne contrôle plus rien. Le président de la République ne contrôle plus rien. Il a pratiquement tout cédé, j'allais dire tout vendu. Et parce qu'il a tout vendu, le pays est aujourd'hui occupé. Il est occupé par des forces étrangères qui sont là pour leurs causes, pour leurs objectifs, pour leurs préoccupations et non pour les nôtres. Cela doit être compris par chacun de nous. Après ce que nous avons dit de la loi des finances 2018, vous le savez, le contenu est connu de tout le monde, théoriquement comme pratiquement. Aujourd'hui, ce gouvernement est là avec ce nouveau projet pour la loi des finances 2019 qui sera soumis bientôt à cette même assemblée budgétivore. La lutte ne fait alors que commencer, d'où la nécessité de l'implication de tous et de chacun. Le peuple nigérien se doit de bannir à jamais la passivité pour ne songer qu'à son bonheur et le développement du pays. Voilà, l'autre information du jour, en tout cas celle que l'on connaît depuis aujourd'hui, c'est la nomination au poste de conseiller du président de la République avec rang de ministre du président du parti MDR Terna, le docteur Adel Roubé. La nouvelle en tout cas est connue depuis ce matin. Adel Roubé, il était déjà conseiller du président de la République avant de démissionner et rejoindre d'abord un front de partis politiques non affiliés avant de créer avec une autre formation politique qui était de la mouvance présidentielle. Elle aussi, il s'agit du MPN Kishinkasa, avant donc de créer ensemble un front dit Front Patriotique. Aujourd'hui, Adel Roubé est donc revenu au niveau de la MRN. Il était donc le secrétaire général et le porte-parole de ce front qu'il a créé avec le parti de Ibrahim Yacoubou. Et à l'occasion, il était justement, il y a quelques mois, le mois de juin notamment, le 24 juin, il était l'invité de la radio et télévision Labari pour parler de ce front, mais aussi des différents griefs que eux, les partis politiques de ce front et les autres structures portent au régime de Issoufou Mahamadou. Nous vous proposons de revenir sur quelques extraits de cet entretien qu'il nous a accordé. C'était justement un dimanche ici sur le plateau de la télévision Labari. Le Front patriotique a été créé en réalité sur la base des 3 faillites du régime de Issoufou, si on peut dire, mais en réalité de tous ceux qui sont avec Issoufou, de toute la galaxie prébandière qui tourne autour de la présidence et de cette gouvernance catastrophique. Ces 3 faillites, la première elle est économique, la deuxième elle est politique, la troisième est morale. Docteur, on va revenir sur la faillite morale, la faillite politique, j'allais dire, dont vous avez évoqué, puisque vous êtes politicien, même si votre front n'est pas seulement constitué que de formation politique, il y a des organisations de la société civile dedans aussi. Mais avant, il y a peut-être beaucoup de nos téléspectateurs qui ne comprendront pas cela venant de Dr Adel Roubé, puisqu'on sait que vous étiez candidat à l'élection présidentielle de 2016 et que pour le second tour, vous avez décidé de soutenir le candidat du PNDES, l'actuel président donc de la République, Issoufou Mahamadou. C'est à ne véritablement pas comprendre aujourd'hui que vous ayez changé de cap. Qu'est-ce qui a changé dans la gestion de Issoufou Mahamadou pour qu'aujourd'hui vous le changez? C'est probablement la question la plus intéressante, oui. si je vais m'exprimer ainsi. D'abord, Dr Adel n'est pas infaillible. Il est un homme, à un moment donné de l'histoire, il a cru que Issoufou prendrait le bon chemin. Très tôt, nous l'avons dit en face et publiquement, nous sommes certains que le projet funeste du PNDS va être catastrophique pour ce pays. Nous avons averti le peuple nigérien. Aujourd'hui, d'autres forces sorties justement de la MRN, lorsqu'elles ont constaté que le chemin que nous sommes en train de suivre est absolument catastrophique. Et le Front patriotique s'ouvre aussi bien à la société civile, comme vous l'avez dit. En réalité, le Front patriotique aussi compte donner un message très clair à la jeunesse nigérienne pour dire que c'est un combat générationnel et nous le disions souvent, la rupture générationnelle qu'on évoque souvent n'est pas une rupture d'âge, c'est une rupture de comportement, c'est la jeunesse. Nous pensons qu'elle est la seule force qui pourra faire basculer et créer les rapports de force tant souhaité par certains. Est-ce qu'elle pourra vous croire, vous, Dr Adel Roubé, et peut-être même Ibrahim Yacoubou, qui est aussi jeune, il faut le dire, au vu de votre récent passé, puisque vous tous deux étiez à la présidentielle de 2016 et vous avez soutenu. Voilà. Est-ce qu'elle peut vous croire aujourd'hui? Pourquoi la jeunesse doit vous croire aujourd'hui? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'infaillibilité relève du Tout-Puissant seulement.
les erreurs ont été commises. Et je crois qu'aujourd'hui, en assumant de faire face à la dictature de Mahamadou Issoufou sur le territoire nigérien, en face de lui, et à lui dire la vérité, nous sommes en train déjà de prouver à nous-mêmes que nous sommes sérieux. La jeunesse nigérienne est suffisamment mûre pour savoir, lorsqu'un message va, elle va le comprendre. Et nous répétons encore une fois que c'est sa lutte, et ce n'est plus la lutte de ceux qui ont déjà fait leur temps. Voilà, c'était donc Dr Adel Roubeid, le président du parti MDR Tarna. Il était à l'époque le secrétaire général et le porte-parole du Front patriotique. Il est aujourd'hui nommé conseiller spécial du président de la République avec rang de ministre du sport. Avant notre invité de ce jour, avec ce point de presse animé ce matin par le comité olympique et sportif nigérien, le COSNI, sur la situation des athlètes nigériens qui vont représenter en octobre prochain en Argentine notre pays aux Jeux olympiques de la jeunesse. Dans un point de presse donc dans lequel les responsables du COSNI ont annoncé le désengagement de l'État du Niger pour prendre en charge ces athlètes qui vont représenter notre pays. Je propose à cet effet de suivre un des membres justement du bureau exécutif du COSNI en la personne de M. Moumouni Banyangou. Ça fait déjà 4 ans que nous savons que notre pays participera à ces Jeux avec des sportifs. Durant ces 4 ans, nous avons tout fait pour avoir le maximum d'athlètes pouvant se qualifier, mais hélas, compte tenu de ce que vous connaissez. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, 3 athlètes qui représentera le Niger à ces Jeux. Un à taekwondo, une fille en natation et une fille au niveau de l'athlétisme. Nous avons envoyé une correspondance au ministère, cela fait au moins 1 an, avec un budget à l'appui, permettant au Niger d'avoir plus de qualifiés pour ces Jeux. Mais dommage, il n'y a pas eu de suite. Nos 3 athlètes, il faut se le dire, les 2, c'est en universalité, ils ont été invités. Le jeune homme de taekwondo a eu sa qualification et est actuellement, grâce aux efforts du COSNI, en stage dans le même centre qu'Alfaga. Ce jeune, il a été médaille de bronze à un championnat du monde à Tunis. Et nous sommes sûrs, avec l'aide de Dieu, que ce petit-là pourra faire honneur de la même façon qu'Alfaga. Aujourd'hui, nous sommes à environ 10 jours du départ. Et il ne faut pas se le cacher. La délégation du COSNI fait 10 personnes. Les billets d'avion Niamey-Buenos Aires, aller-retour, coûteront 2 638 300 francs par personne. Il faut voir un peu ce que ça fait comme sous, sachant bien que 26 millions aujourd'hui dans les caisses du COSNI, c'est pas facile. C'est un prêt qu'on a pris pour pouvoir permettre à la délégation d'effectuer ces déplacements. Les compétitions démarreront déjà le 7, pour certains, d'autres le 8. Donc vraiment, je demanderai à la population nigérienne de venir en aide, même si c'est par les doigts et autres, à ces jeunes sportifs qui représenteront notre pays à cet événement. Nous demanderons au chef de l'État de prendre la mesure de ce qui vient d'être dit. Voilà, donc c'était M. Moumouni Banyangou, il est membre du comité olympique, du bureau du comité olympique et sportif nigérien. Il s'expliquait sur la situation des 3 athlètes nigériens qui vont représenter notre pays en octobre prochain en Argentine aux Jeux olympiques de la jeunesse. On en vient donc à notre invité, comme je l'annonçais au début, il s'agit de M. Zaman Ala Salifou. Il est directeur départemental des enseignements secondaires de Niamey, le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey notamment. Monsieur le directeur, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Comme je le disais, nous allons parler de la rentrée au niveau du secondaire, le collège et le lycée. Donc pour le lycée, c'était déjà le 17 septembre dernier. Pour le collège, ce sera en début du mois d'octobre. Alors,
Une semaine après cette rentrée, est-ce que les cours ont véritablement débuté dans les différents lycées de la capitale Niamey? Bon, ce qu'il faut dire par rapport à la rentrée, du point de vue préparatif, tout le dispositif a été mis en place. Déjà, nous, au niveau de la région de Niamey, il y a la mise en place d'abord des fournitures. Les tableaux de service sont prêts au niveau de tous les établissements. Maintenant, en ce qui concerne l'effectivité des cours, c'est vrai que les gens vont constater que la rentrée est un peu timide, mais il faut considérer que le lycée ne représente qu'un quart de la population globale des élèves. Donc la rentrée va avoir effectivement lieu à partir du moment où les collégiens vont rentrer aussi. Donc on va avoir l'engouement qui sera généralisé. Donc tout le monde se rendra compte qu'effectivement il y a la rentrée. Mais quand vous passez dans les établissements, les cours se font. Du matin à 13h30, les cours se déroulent. Mais par exemple, un établissement qui n'a que 4 classes de lycée, il est bien vrai qu'on constate que c'est comme si l'établissement est à 4. Tout à fait. Mais les choses sont en train de se faire correctement, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, vous avez parlé de fournitures, la mise à disposition de fournitures. Comment ça a été cette année? Est-ce que les élèves du lycée, puisqu'on parle pour l'instant, est-ce qu'ils ont eu assez de fournitures pour entamer l'année? Bon, par rapport aux fournitures, nous avons pris des dispositions sur lesquelles il faut parler au plus précis. Déjà, nous avons un stock de l'année dernière. En attendant l'effectivité de la dotation de cette année, nous avons pris de l'avance et que, effectivement, dans chaque établissement, les élèves ont eu leur fourniture. Je vous souviendra, le 17, le ministre avait lancé la rentrée du lycée au niveau du collège Mariama et que vous avez vu avec vos caméras que, effectivement, chaque élève a eu son kit. Mais ce qu'il faut dire, on peut avoir une idée de ce kit-là, combien de cahiers par exemple pour les élèves du lycée? Ce kit, c'est un kit provisoire, il n'est pas complet. Mais à partir du moment où la grande dotation va venir, tous les élèves vont avoir leur kit qui sera bien entendu défini par les autorités compétentes. Ok, et qu'en est-il de la mobilisation des enseignants, puisqu'on sait qu'ils sont dans des syndicats regroupés dans des cadres, notamment la synergie cause Niger-Sinaseb. Est-ce que on les a pas vus, c'est vrai, à la rentrée du lycée, apporter des revendications pour peut-être vouloir boycotter la rentrée? Est-ce que du côté enseignant, puisqu'on a parlé d'élèves, du côté enseignant aussi, ils ont effectivement fait la rentrée? Du côté enseignant, nous avons établi, par exemple, au niveau de chaque établissement, le jour de la rentrée, on a donné des instructions pour qu'on dresse les listes de présence du personnel. Et Dieu merci, on a constaté que l'ensemble du personnel qui sont concernés par cette rentrée était effectivement présent. Et ils sont en train de faire cours chacun en ce qui le concerne en respectant son tableau de service. Parlons maintenant de la rentrée d'octobre qui va donc véritablement, comme vous l'avez dit, faire remarquer à tout le monde que l'école a repris. Et là-bas, comment se fait la préparation? Puisqu'on est quand même à 7 ou 8 jours, je ne sais plus quelle est la date déjà de la rentrée pour les collèges. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la préparation? Donc, par rapport aux préparatifs de la rentrée globalement, on dit que nous avons dépassé la phase préparative. Parce que la rentrée se prépare bien avant. Donc, toutes les dispositions sont prises. La seule difficulté, c'est les fournitures qu'on attend. Et la commande qui a été lancée, incessamment, ça doit venir au moins une semaine avant la rentrée. Donc il va de soi que quand on va amener l'ensemble des fournitures pour les pays, la programmation pour les dispatcher entre les différentes régions, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps parce que selon les répartitions, c'est des tonnages. Par exemple, au niveau de la région de Niamey, il est prévu 274 tonnes de fournitures. Donc, lorsque ces fournitures seront acheminées au niveau du magasin central, donc c'est à ce moment que la région de Niamey aussi va les répartir au niveau des DDS, ensuite au niveau des établissements. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un travail sur lequel déjà nous avons fait toute notre planification
on attend seulement la livraison. Ok, c'est vrai peut-être que vous êtes, on va dire, des techniciens. Et comment vous allez gérer, puisqu'on sait que depuis quelque temps, les années sont perturbées par les mouvements de grève des scolaires. Déjà, la section lycée et Niamey, collège et lycée de Niamey a lancé un mot d'ordre déjà à la rentrée du lycée. Comment vous allez faire pour gérer cela? Est-ce que déjà vous avez entamé, peut-être au niveau de la direction régionale de façon générale, des discussions avec cette structure de l'USN pour pouvoir faire en sorte que l'année se déroule, on va dire, de façon un peu plus, de façon calme, on va dire? Bon, parlant du mot d'ordre, moi je pense que ce mot d'ordre, il n'est pas tout à fait correct. Il n'est pas tout à fait correct quand les élèves revendiquent leur implication dans les préparatifs de la rentrée comme motif de grève. Je pense que c'est pas raisonnable. Par rapport à leurs différents ajustements, il vous souviendra que le 2 août, à l'occasion de ce message à la nation, le président de la République a évoqué cette question. Les faibles résultats aux différents examens enregistrés n'ont été que la conséquence de ces perturbations souvent non justifiées des élèves. La section lycéenne et collégienne s'en est organisée en syndicat. Eh bien, au niveau de la législation, il y a une ordonnance de 96 qui interdit le syndicat au niveau des lycées et des collèges. Et cette année, nous entendons prendre toutes les mesures. Déjà, à l'occasion de la rentrée, le gouverneur a adressé un message de fermeté. Que les élèves soient sensibilisés, les parents d'élèves soient sensibilisés pour que désormais qu'on puisse agir en association. On ne souhaite plus voir des syndicats d'élèves venir perturber et empêcher à ceux-là qui veulent étudier en début d'année, en cours de l'année ou bien en fin d'année. Désormais, lorsque les textes seront dépoussiérés et remis en vigueur, on ne parlera plus de section lycéenne et collégienne. Okay. On ne parlera que des associations des scolaires. Donc, chaque établissement est libre d'organiser ses militants en association. Et cette association sera dirigée par le chef d'établissement. Oui, mais comment vous allez vous y prendre quand on sait que, puisqu'on parle de section lycée, c'est quand même un démembrement d'une structure reconnue au plan national. Je parlais de l'Union des scolaires nigériens, l'USN, c'est un démembrement. Comment vous allez vous prendre pour faire ce changement, on va dire, brusque quand même? Ce changement se fera parce que nous avons compris que dans ce pays, il faut être ferme. À partir du moment où les textes sont là, les textes ont tout dit par rapport à cet aspect. Je pense qu'il nous revient de prendre le taureau par la corne et puis d'appliquer les textes, rien que les textes. D'accord. Peut-être pour terminer, un mot, puisque comme je l'ai dit, même si vous ne l'avez pas rappelé, un mot pour un appel aux élèves, aux parents d'élèves, puisque nous sommes à pratiquement quelques jours de la fin de ce mois de septembre, donc octobre va entamer bientôt cette rentrée au niveau du collège. Un appel à l'endroit des élèves et de leurs parents. L'appel que je m'en vais lancer à l'endroit des élèves et des parents, c'est que, comme l'a dit le président de la République, l'école, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est offerte aux fils du pauvre, aux fils du riche, à tout le monde, pour pouvoir se fixer par rapport à l'idéal de réussite. Donc l'école, c'est une chance. Il faudrait que ces élèves-là puissent attraper cette chance pour pouvoir se bâtir leur propre avenir. Voilà, merci Zaman Ala Salifou. Je rappelle donc que vous êtes le directeur départemental des enseignements secondaires de Niamey, le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey notamment. Merci d'être venu sur le plateau de la télévision Labari pour nous parler de la rentrée au niveau du secondaire. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est sur cet entretien avec le directeur départemental des enseignements secondaires que se referme cette édition de ce dimanche 23 septembre 2018. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes. Voilà.